Il y a bien longtemps, une petite fille s'en alla avec sa mère cueillir des baies pour son père qui travaillait d'arrache-pied. Mais la forêt les accueillit avec un silence froid et pesant. Les buissons étaient vides. Je me rappelle la première fois que j'ai fait ce jeu, La petite canaille lâcha la je suis arrivé ici, je me suis dit attends c'est pas du Resident Evil ça. C'est quoi cette merde? Je regardais la boîte, je regardais le jeu que j'ai pris. J'ai dit putain mais oui c'est Resident Evil. Donc j'avais quitté, j'ai recommencé l'introduction. Il se rappela les histoires effrayantes que lui contait sa mère, et sa gorge devint toute sèche. Le seigneur des chauves-souris apparut. Il la salua chaleureusement et se mordit l'aile. « Viens, mon enfant, étanche ta soif, dit-il. Elle but son sang noir et épais et sourit de bonheur. Je pue depuis tout à l'heure. Tandis qu'elle traversait un cimetière, des nuages menaçants recouvrirent le ciel et l'air se glaça soudain. Maigrement vêtu, l'enfant frissonnait. Mais un tisserand sombre apparut, et d'un claquement de doigts, il transforma la brume en une robe magnifique. Ah ouais, bah mon père il est magnifique, hein. Réchauffe-toi, dit-il. Elle enfila le vêtement et sourit de bonheur. Elle navigua sur des eaux profondes et sinistres, à bord d'un bateau qui, espérait-elle, la ramènerait chez elle. Mais la faim resserra son emprise et son cœur s'alourdit. C'est alors que le roi des poissons apparut et lui offrit l'une de ses nageoires. « Viens, mon enfant, remplis nageoire ou écaille? » La fillette mangea et sourit encore une fois de bonheur. Continuant sa route, elle atteignit bientôt le cœur sombre de la forêt. Là, un destrier de fer apparut, paré d'un magnifique rouage en or. La créature ouais, tu vois, ça... quand la fillette s'approcha. Pour saisir ce ouais, qu'elle pensait être fonction de l'histoire, ceux qui l'ont pas fait, ils vont savoir. C'est lié à l'histoire qu'on va faire. Et appela les autres monstres. Le cœur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures. Soudain, Mère vint Miranda. une sorcière, ténébreuse, mais majestueuse. Plus on t'en donne, plus tu en veux, grogna-t-elle. Maintenant, nous réclamons notre dû. En un instant, la fillette fut emprisonnée dans un miroir. Ça y est. Elle dort. T'as pas des histoires moins flippantes? Elle a que 6 mois. Selon la vendeuse, c'est traditionnel. Un conte local. L'enfer. Et puis, ça n'a pas l'air de générose. C'est surtout qu'elle comprend pas. Et heureusement, on s'est installé ici pour qu'elle grandisse sans toi. Elle est spéciale. Ma mémoire fonctionne très bien. Écoute, t'es trop parano. C'est juste... Non, laisse tomber. Désolé. Mais je suis pas parano. Je suis prudent. Dans ce cas, va prudemment mettre ta fille au lit. Va mettre prudemment ta fille au lit. Je vais préparer le dîner. Tout va bien. Ta mère préfère oublier tout ça, mon cœur. Je peux pas lui en vouloir. Tu as dit quelque chose? Rien, je vais la coucher. Bah oui, va la coucher. T'inquiète, Rose, t'inquiète. Je l'ai dit à maman. T'es un peu petite pour ce livre. Putain, il vous savez que ça tombe. En tout cas, on est mis à... Ouais, c'est quoi? Elles sont sous traitement depuis l'accident. Ah bah tu m'étonnes. T'as vu l'accident qu'elle a eu aussi, frère? On y est presque, ma puce. Ouais. Et voilà, mon ange. Ne t'inquiète pas. Je suis juste en bas. Papa ne laissera aucun vilain monstre t'attraper. Ouais, intérêt. Il y a intérêt, Rouya. Va falloir
falloir que je nettoie tout ça avant que Rose fasse ses premiers pas. Fin de l'enquête, l'accident de... Les gaz toxiques qui sont venus... Ah ouais, c'est bon, on était dans l'épisode... Enfin, dans le jeu d'avant. On a officiellement pris fin les 18... C'est moi. Très de gaz... Alors, rappelons... L'accident avec plusieurs victimes dont Jacques Becker, 55 ans, et sa famille vivent... Commentaires qui sont... Mon présent... L'heure actuelle de la zone était... Personne se souvient de cette histoire. Faut mieux. Faut mieux, faut mieux. Mia, je suis là. La petite elle est couchée. Ça a été? Elle dort comme un bébé. Ça sent bon, ça, c'est quoi? Hé, bas les pâtes. C'est une ciorba de légumes. Une recette locale. Waouh, tu t'adaptes vite, toi, on dirait. Quand j'entends sa voix dans le set et là maintenant... Mais si c'est pour faire la tête C'est pas toute la- la soirée, il vaut peut-être mieux que tu touches pas. Il faut vraiment que t'arrêtes de t'en faire. Je sais, ma chérie, mais te retrouver en Louisiane, la grossesse, Chris qui nous amène ici, l'entraînement militaire, tout s'est enchaîné si vite. Mais au moins on est ensemble. Toi, moi, Rose. Maintenant, je suis sûre que tu vas... Sérieusement? Tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en Louisiane? Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Franchement, je comprends pas pourquoi t'es si... Ouf. Mia, baisse-toi! Ce n'est pas Mia. Mia! Mon Chris. Ça c'est Chris bordel. C'est pas comme... C'est pas comme celui de... du 7. Avance! Oh, je t'aurais mis une teinte pas dans la gueule. RAS. Rose? Qu'est-ce que vous foutez avec ma fille? Nous l'avons. Emmenez-le. Je vous interdis de la toucher! Ethan, non. Paf. C'est pour ton bien, Ethan. Sortez-le d'ici. Des mecs costauds qui vous êtes obligés d'être à deux au lieu que vous pouvez pas porter. Vous êtes des militaires entraînés, surentraînés, vous pouvez pas porter un mec. Oui, docteur. Bonjour, monsieur Winters. J'ai les résultats de votre fille et j'aimerais vous voir pour que l'on en discute, disons, jeudi prochain à 4h. Parfait. On y sera. C'était le docteur. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez. Fais pas cette tête. On en a déjà parlé. Je sais. On ne parle quasiment plus que de ça. Et pour la énième fois, ce n'est pas Rose qui m'inquiète. Mais alors c'est quoi qui t'inquiète? Dis-moi. Elle dira bien, j'en suis sûr. C'est ce qui compte, non? Et nous, dans tout ça, je tiens à toi. Tu vois pas que... Mais de quoi est-ce que tu me parles? Il y a quelque chose que tu m'as pas dit? Vas-y, parle-moi. Merde. Faut que je réponde. Chargement. My little angel. Mon petit ange.
Où est Chris Redfield? Et Rose? Merde. Chris Redfield, tu le trouveras plus tard, mon copain. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Allez, c'est parti. Et on va rentrer dans l'horreur pure et dure, mon pote, là. Il est courageux, mon pote, hein. Avec tout ce qu'il a traversé, je suis à la place de Chris, je leur ai dit le pourquoi et le comment. De quoi, j'ai pas suivi. Ouais. Continue, on s'en fout. Mais oui, j'essaie. Oula. Qu'est-ce qui s'est passé, mon copain? Oula. Mais... tu sais pas te tenir droit, mon copain? Non, je crois que c'était une porte. Bonsoir. Je viens juste pour l'achat de la maison, s'il vous plaît. Oh, ça s'appelle corde. Vous voulez faire quoi avec? C'est vous qui payez l'eau ou c'est l'État, là? Parce que je suis obligé de le fermer derrière vous, mais monsieur. Oh, moins de bruit, s'il te plaît. Mère Miranda. Mère Miranda. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je voulais juste acheter la maison. Tiens. Retourne en enfer, Ethan. Pour défoncer un mur comme ça, il est pas humain. Je t'explique, Ethan. Attends, je fais...
suis. Oh, oh le manoir, mon copain. Alors là, Seisenberg. Là, c'est le prix de poisson. Lidici Dimitrescu. On va m'envoyer là-bas, Lydie. Alors, où est-ce que je dois aller? Ici. Oh, le pauvre cheval. Égorgé, mon pote. Égorgé. J'ai dit, c'est pas humain. Écoute-moi bien. Je te chope, je t'encule, mon pote. À sec. On va me faire kiffer un jeu, mon pote. Resident Evil. C'est d'où je viens. Il fallait que j'aille là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des boucs, mon copain. Alors, cimetière, atelier, lieu de cérémonie. Pardon. Ok. Voilà, je suis à la deuxième maison que je fais. Oui, moins de bruit parce que sinon je vais pas acheter. Je prends ça parce que si vous êtes un voleur, je vous baisse vos mères. Quelqu'un vit forcément ici. Ah oui. Et quelqu'un? Trouvé! Heureusement que tu sais pas viser, mon copain. Qui êtes-vous? Qui vous envoie? Personne. Il y a eu un accident sur la route. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non. Ils arrivent. Qui ça? C'était quoi ce bruit? Vous avez un flingue? Quoi? Dites-moi que vous avez un flingue. Non, pourquoi? C'est tout ce qui me reste. Prenez-le. Prenez-le. Si tu savais ce qu'il y avait, pourquoi tu t'es pas cassé? Vous allez me répondre. Putain! Putain, tu... Un cadavre. Un cadavre? Des cadavres. Non, il y en a d'autres. Oh la vache. Mais putain, c'est quoi cet endroit? Uh-oh. Oh.
en enfer, mon coco. C'était quoi, bordel? Début de partie, là, je l'aime pas. C'est quoi ce bordel? Putain, lui, il se fait couper la main dans l'épisode précédent. Et là, il se fait bouffer la main, mon gars. Putain, pistolet illimité, mon pote. Que demander de mieux? Attends, chimique. Ce qui est bien, c'est que je pourrais... s'il y a besoin... S'il y a besoin... je pourrais prendre mon temps, économiser, tout ça. Pour certains flingues. T'as eu le réflexe de ralentir. Ouais. Vous avez pas les couilles, frère. Je suis encerclé, mon pote. Fini? Ça y est, c'est fini. Je pense pas. Je ne pense. Je te dis que c'est pas fini. S'il y a le moindre survivant, Oui. venez chez moi. Venez chez Louisa, la maison près des champs. Ok. Survivant? La maison auprès des champs. C'est verrouillé de l'autre côté. Et merde.
Et prends, carac. Il y en a de plus en plus. Je serre les fesses, mon pote. Putain, mais tire, bordel! Jure. Casse-moi, je ne suis pas là pour souffrir, ok? Ah oui, oui, tu pues de la gueule. T'inquiète.
revoir. Ravi de vous avoir rencontré. Merci bien. Putain, il m'a bouffé l'os avec. Madame. Attendez.